Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes les femmes qui nous regardent. Je suis Valérie Richard, je suis coach, auteure et formatrice, experte en développement personnel et je viens vous offrir cette vidéo de femmes. J'adore interviewer les femmes parce que mon livre est enfin sorti. Osez enfin penser à vous, 9 clés pour passer d'une femme qui s'oublie à une femme qui s'épanouit. Et la clé d'aujourd'hui, eh bien, c'est Sophie qui va nous la donner puisque j'ai le grand plaisir d'être avec Sophie Gage qui va, bien je vais te laisser te présenter, nous dire ce que tu fais. Eh bien, j'accompagne les personnes et les femmes, entre autres, on va dire qui sont sur un chemin d'évolution personnelle et spirituelle, à se relier à ce que j'appelle leur guide intérieur, qui est en fait la part la plus élevée, la plus aimante, la plus sage et inspirée de nous-mêmes, et également à leur mission d'âme, et puis pour celles qui sentent l'appel à ce que j'appelle nos amis de lumière, aux êtres de lumière qui nous accompagnent. Alors, est-ce que tu penses que les femmes sont plus connectées spirituellement que les hommes ? Alors, on va dire que ce que j'ai pu observer, je crois ce que beaucoup observent pour ceux qui sont des enseignants et des enseignantes dans ce domaine, c'est qu'il y a souvent, on va dire, je vois par exemple dans mes formations, il y a au moins 80% de femmes. Ça veut dire qu'elles ont plus facilement l'appel, elles ressentent plus facilement cet appel parce qu'elles sont, on va dire, naturellement plus connectées à leur réceptivité et puis à cette reliance au plan plus élevé. Donc ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas ce potentiel, mais c'est vrai que les femmes vont y accéder plus facilement. D'accord, ça veut dire qu'elles ont un rôle à jouer, vous avez un rôle à jouer, et pourtant, en tant que femme, bon, déjà tout le monde pratique la dispersion, mais en tant que femme, nous avons tellement de choses à réaliser. Alors, Sophie, toi, comment fais-tu? Quel est ton secret pour concilier ta vie de femme, ta vie de maman, ta vie professionnelle bien remplie? C'est vrai. Alors, on va dire que d'abord, ce qui a toujours été important pour moi, c'est de vivre ce que j'enseigne. Et ça veut dire que cette connexion au guide intérieur, elle est, on va dire, d'une aide absolument incroyable dans ma vie quotidienne. Parce que très concrètement, à chaque fois que j'ai une question ou que vraiment, voilà, je me pose une interrogation par rapport à un choix que j'ai à faire, je vais questionner mon guide intérieur. Donc ça va énormément, déjà ça me facilite mon quotidien. Et puis, ce qui a toujours été aussi très important pour moi, c'est de vivre ce que j'appelle une spiritualité enracinée, c'est-à-dire un équilibre entre quelque part le ciel et la terre. Donc, ça veut dire à la fois vivre en effet cette réceptivité, mais en même temps, dans mon quotidien, savoir m'organiser, savoir planifier les choses, savoir les anticiper pour me faciliter le quotidien, là encore. Excellent. Alors, est-ce que tu pourrais donner un conseil concret, bien précis pour les femmes pour arriver justement à prendre du temps pour elles, à savoir se ressourcer? Alors c'est vrai que ces temps de ressourcement, ils sont importants et qu'en même temps, on est tout extrêmement sollicité. Donc moi, mon conseil, ça serait vraiment d'identifier qu'est-ce qui nous fait du bien et qui peut nous ressourcer en quelques minutes et qu'on peut faire tous les jours. Et ça va être différent pour chacune. C'est-à-dire qu'il y en a certaines pour lesquelles ça va être de méditer ou de prier par exemple. Mais ça peut être également de chanter, de danser. Bon, moi j'adore mettre de la musique et même avec mes filles, voilà, on danse. Ça peut être de jardiner, ça peut être d'aller faire une petite balade. Ou par exemple, moi j'ai des petits rituels où le soir, dès que je pose ma tête sur mon oreiller, immédiatement, je m'enveloppe d'une bulle de lumière et je prends quelques respirations où je respire la lumière. Immédiatement, ça me met dans un état déjà de sécurité intérieure, comme de cocon. Et c'est comme si je me nourrissais de lumière. Ça me prépare à une belle nuit réparatrice. Et c'est une façon de me ressourcer. Donc ça, je le fais tous les soirs avant de m'endormir, mais ça peut être également sous la douche, où j'imagine une douche de lumière. En même temps que je me douche, en fait, j'imagine une douche de lumière qui me nettoie, qui emmène toutes les tensions, éventuellement s'il y a eu des contrariétés, des choses comme ça, qui m'allègent. Et ça, c'est des choses qui prennent vraiment quelques minutes. Et ce que j'ai vraiment constaté, c'est que ce qui influence le plus notre vie, c'est des choses qu'on fait chaque jour, quelques minutes. Beaucoup plus que des choses extraordinaires qu'on va faire une fois par mois, une fois par an. C'est comme l'image que je donne souvent à mes élèves. Je dis, mais si vous voulez faire des abdos, avoir des abdos, c'est pas en faisant 1 heure par mois
que vous allez avoir des abdos. C'est en faisant, alors dans l'idéal peut-être 3 minutes par jour, mais ou au moins 2 fois par semaine par exemple. Ou si vous voulez devenir, savoir jouer du piano par exemple, eh bien c'est en jouant pareil au minimum 2-3 fois par semaine que vous allez vraiment pouvoir progresser. Eh bien c'est pareil avec cette reliance, parce que comme c'est quelque chose, cette reliance qui est un potentiel qui est naturel, on peut avoir tendance à penser que comme c'est naturel, on n'a rien à faire pour. Et je dirais que à la fois c'est un état d'être, mais en même temps, là, c'est ce que j'ai constaté, c'est la pratique qui fait vraiment toute la différence. C'est la pratique régulière. Et moi, c'est clair que ce que j'observe aussi parmi les personnes que j'accompagne, c'est que c'est celles qui pratiquent régulièrement qui en ont les plus grands bénéfices. Exactement. Merci d'insister sur cette régularité, surtout en tant que femme où on est plus habitué à répondre aux demandes de l'extérieur de notre environnement. Et là, il s'agit de partir de soi, de définir ses priorités et de les décider. C'est exactement ça. Exactement. Ouais, Est-ce que tu peux nous donner, avant de se quitter, un dernier conseil ? Eh bien, pour rebondir sur l'image que je donnais de la bulle de lumière, cette bulle de lumière, je l'utilise, comme je disais, chaque soir avant de m'endormir, mais également si je suis dans le métro ou dans un aéroport, ou si je vais voir quelqu'un à l'hôpital par exemple, ou dans un cimetière, ou enfin, voilà, dans tous les endroits qui peuvent être un peu chargés. Eh bien, systématiquement, j'appelle également cette bulle de lumière autour de moi, parce que c'est une façon, quelque part, de rester, moi, dans mon énergie propre, en filtrant les énergies autour de moi. C'est-à-dire, c'est pas, je ne me protège pas dans le sens d'une fermeture, mais dans le sens de filtrer les énergies que je souhaite ou non accueillir dans mon espace personnel. Et ça, je trouve qu'en tant que femme, notamment, c'est important parce que c'est une façon de protéger notre intégrité. Protéger notre espace, c'est protéger notre intégrité. C'est veiller à qu'est-ce que j'ai envie de faire rentrer comme type d'énergie dans mon espace. Et cette bulle de lumière, elle joue ce rôle de filtre quelque part. Merci beaucoup Sophie pour cet excellent conseil que je vous invite à pratiquer régulièrement. Et puis vous pourrez nous dire sur la vidéo quels sont les résultats et comment vous vivez cela. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez vraiment soin de vous. Vous êtes belle, vous êtes merveilleuse, vous êtes importante. À bientôt.